Salut à tous les passionnés Disney, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Walt Magic World. Donc moi c'est Spencer. Aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que Disney. Donc c'est parti. Donc salut à tous mes petits passionnés. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que Disney. Donc en parlant de Disney, c'est plutôt donc l'entreprise Disney et qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas forcément la vidéo qui était peut-être la plus attendue sur cette chaîne, mais moi je trouve ça intéressant que pour décrypter tout l'univers Disney, de commencer par les fondamentaux. Donc c'est à savoir déjà qu'est-ce que c'est que l'entreprise Disney, comment ça a évolué et qui c'est donc Walt Disney, etc., etc. Donc aujourd'hui Disney c'est connu sous le nom de The Walt Disney Company, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Donc il faut savoir que Disney, l'entreprise Disney, c'est une entreprise qui a été créée donc par Walt Disney, qui s'appelle concrètement Walter Elias Disney et qui a un frère Roy Disney. Donc en fait ils ont créé cette entreprise ensemble. Donc Walt Disney, il est né le 5 décembre 1900 à Chicago, donc c'est plutôt dans le nord des États-Unis, et il est mort un petit peu plus au sud des États-Unis, si je puis dire, le 15 décembre 1966 en Californie. Alors j'ai pas trouvé la ville exacte. L'entreprise Disney, elle a été créée le 16 octobre 1923, donc comme je vous disais, par Walt Disney et son frère Roy Disney. Donc en fait, ils étaient tous les deux dans l'entreprise Disney, ils l'ont créée ensemble. Alors vous allez me dire pourquoi on ne connaît que Walt. Alors si aujourd'hui on ne connaît que Walt Disney, c'est juste une question en fait de nom, parce que en fait, comme c'était l'idée principale, comme l'idée venait de Walter, en fait il a demandé à un certain moment d'avoir son nom sur les films, etc. Donc c'est pour ça que c'est Walt Disney. Il faut savoir que tout d'abord en 1923, justement quand ils ont créé quand ils ont créé l'entreprise Disney, tout au début en 1923, donc ça fait bientôt un siècle, cette entreprise elle s'appelait pas The Walt Disney Company, elle s'appelait Disney Brothers Studio. Donc comme je vous disais au début ils étaient tous les deux, donc c'était Disney Brothers Studio. C'est en 1929 que là il a décidé de mettre son nom en fait sur l'entreprise pour avoir son nom dans les films et sur toutes ses productions. Et donc en 1929 ils ont changé le nom de cette entreprise une première fois pour passer de Disney Brothers Studio à Walt Disney Productions avec un S. Et donc c'est à ce moment-là que Walt Disney, en fait on a commencé à avoir des films avec Walt Disney Productions. Donc là il y avait le nom de Walt, mais Roy était toujours dans l'entreprise. Alors il faut savoir que il gérait l'entreprise à deux, donc c'était pas seulement Walt Disney, c'était aussi son frère Roy. Et en fait ils étaient chacun, si je puis dire, sur un front différent, puisque donc Walter il était plutôt créatif, etc. Son frère était plutôt technique, commercial, etc. Donc en fait, Walt Disney a demandé en fait à son frère de gérer le côté business, créatif, financier. Et donc le 6 février 1986, 40 ans presque après, ils ont changé encore une fois et une dernière fois le nom de la compagnie, qui est donc passé de Walt Disney Productions à The Walt Disney Company, et depuis donc 1986 c'est resté The Walt Disney Company. Moi en 86 j'étais pas encore né, donc quand je suis né moi directement c'était The Walt Disney Company. Donc j'avoue que quand j'ai fait des recherches j'étais carrément étonné de savoir qu'il y avait eu pas un nom avant mais deux. Donc voilà. Donc voilà, il faut savoir que l'entreprise elle a pas toujours été appelée The Walt Disney Company. Aujourd'hui vous vous étonnez bien, comme Walt Disney est mort, c'est plus lui le CEO de son entreprise. Donc après sa mort en fait ça a été Michael Eisner. Donc Michael Eisner, j'en sais pas trop sur lui, on n'est pas forcément là pour parler de lui, mais il faut savoir que donc ça n'a pas forcément été son frère Roy, parce que donc Walt est mort avant Roy, et ça n'a pas été Roy, parce que moi par exemple dans une logique je me dis si Walt est mort, le prochain PDG c'est Roy, et ben non, ça n'a pas été Roy, ça a été Michael Eisner. Donc il a été PDG de 1984 à l'année 2005. Ensuite, il y a le PDG actuel qu'on connaît qui est Robert Iger.
IG, bref, de toute façon ce sera écrit. Robert Iger, donc qui lui, donc à partir de 2005, est devenu président directeur général de l'entreprise Disney, donc The Walt Disney Company. Et apparemment, de ce que j'ai vu, il resterait jusqu'en 2021. Mais comme je n'ai pas fait de voyage dans le futur, je ne sais pas si c'est une date exacte ou pas. Mais en tout cas, de 2005 jusqu'à 2018 aujourd'hui, c'est Robert Iger. Et pour ceux que ça intéresse vraiment dans les détails, par exemple si vous voulez aller rencontrer des gens, proposer un projet, etc., le siège social de Walt Disney Company est donc à Burbank en Californie. Donc voilà. Aujourd'hui, Disney, c'est quoi? C'est vraiment un véritable empire du divertissement. Et je dis bien empire du divertissement. Et je rajouterais même divertissement et des médias. Alors pourquoi les médias? Simplement parce qu'en fait, ils font pas que du divertissement à proprement parler. Ils ont aussi des médias, notamment à la télé, à la radio. Donc bien sûr, ils font de l'animation, du cinéma, de la distribution de merchandising. Donc c'est les goodies, les t-shirts, etc. Et du tourisme. Donc le tourisme, bien sûr, c'est à travers leurs différents parcs à travers le monde, le parc Disneyland. Voilà. L'entreprise en elle-même, aujourd'hui, elle serait cotée à 55,6 milliards US dollars. Donc 55,6 milliards de dollars américains. Et ça, c'était en 2016. Donc on n'a pas trop les chiffres pour 2018, donc on ne sait pas si ça a plutôt augmenté, si ça a plutôt diminué, mais voilà. Et donc ça, c'est le chiffre d'affaires, les 55,6 milliards de dollars, et le bénéfice net qu'ils avaient réalisé donc en 2016 était quand même de 15,7 milliards de dollars. Ça fait quand même pas mal d'argent de bénéfices, et bien sûr avec ça vous imaginez bien qu'ils donc en fait ils créent de nouveaux trucs et rachètent d'autres entreprises. Ils perfectionnent leur parc, etc. Après, je crois qu'il y a à peu près 200 000 salariés dans l'entreprise Walt Disney Company à travers le monde. Donc c'est quand même énorme d'avoir de 200 000 personnes qui travaillent pour Disney. Donc, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet, ils ont plusieurs filiales. Walt Disney. Moi, je vous ai pris vraiment les grosses filiales. Donc la première, et que je pense que par exemple beaucoup de personnes ne connaissent pas ou oublient, c'est American Broadcasting Company. Alors excusez-moi mon anglais, donc je vais essayer de le redire. American Broadcasting Company. Alors donc ça en fait ça veut dire en fait c'est entreprise américaine de diffusion, parce que broadcast ça veut dire diffusion, et donc c'est connu sous la chaîne du même nom, American Broadcasting Company Studio, donc ABC Studio, que normalement vous pouvez trouver sur votre télévision. Moi je regarde pas trop cette chaîne, mais voilà. Après, ils ont une deuxième chaîne qui s'appelle ESPN. En fait, enfin, pas juste la chaîne, ils ont racheté l'entreprise ESPN. Et donc, l'entreprise ESPN, elle a une chaîne de télévision. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Donc moi qui suis un peu passionné de sport, parfois je regarde le motocross dessus. ESPN, donc justement, c'est une chaîne plutôt sportive qui propose des programmes sportifs. Pareil, vous pouvez trouver ça sur votre télévision. Donc voilà, ça c'est pour les trucs un petit peu moins connus, si je puis dire, des filiales de Walt Disney Company. Il y a aussi Walt Disney Pictures, donc ça bien sûr c'est les films Walt Disney. Il y a Walt Disney Parks and Resorts, donc ça c'est une filiale qui s'occupe exclusivement du coup de tout ce qui est les parcs d'attractions Disney, donc Disneyland, Walt Disney World, etc. Il y a aussi donc Marvel Entertainment. Donc tout ce qui est Marvel, les super-héros, Captain America, Spider-Man, etc. Pixar Animation Studio, donc tous les films Pixar ont été diffusés par Disney Channel. Ça a commencé avec Toy Story, il me semble. Donc voilà, à partir de Toy Story, enfin depuis Toy Story, c'est Disney Channel. Je ne sais pas si Pixar avait fait des trucs avant, j'ai pas forcément regardé. Et pour terminer, la grosse grande enseigne, c'est Lucasfilm. Alors Lucasfilm, c'est Star Wars. Alors pourquoi Lucasfilm? Parce qu'en fait c'est une société qui avant appartenait à George Lucas, donc la personne qui a créé Star Wars. Et donc cette société s'est fait racheter pour plusieurs milliards d'euros par la société Walt Disney Company. Ce qui est intéressant, c'est que en fait ils ont racheté tous les droits de diffusion, les droits d'auteur, etc. Mais George Lucas, lui, en fait, il a gardé juste un droit, c'est le droit sur les produits dérivés.
donc tout ce qui est produit dérivé Star Wars, ils touchent une petite commission dessus. Sinon, tout le reste est en totalité pour Disney. Donc voilà. L'entreprise Disneyland Paris et même en fait Walt Disney lui-même a eu l'idée des premiers parcs à thème. Donc il faut savoir que les premiers parcs à thème ont existé grâce à Walt Disney. Donc aujourd'hui, si vous avez Futuroscope, vous avez Parc Astérix, etc., etc. Donc c'est pas forcément Walt Disney Company, mais il faut savoir qu'en fait c'est un dérivé de l'idée parce que la première personne à avoir inventé ça, c'est Walt Disney lui-même. Il a ouvert son premier parc en 1955. Donc c'était son premier parc à thème qui s'appelait Disneyland, et c'est à Anaheim en Californie que ça avait été ouvert. Alors honnêtement je sais pas où c'est Anaheim, mais donc voilà. Aujourd'hui on a des parcs Disney un petit peu à travers le monde entier. Donc pour ceux qui... vu que je pense que je suis écouté par des Français, je pense que tout le monde connaît Disneyland Paris, qui est entre guillemets la première destination européenne. Donc c'est quand même quelque chose de bien connu. Donc il y a donc des parcs Disneyland un petit peu partout dans le monde. Donc il y en a en France à Paris, aux States, aux États-Unis, excusez-moi, en Californie et à Orlando, en Chine, à Shanghai et à Hong Kong, et pour finir au Japon, où aussi on a un super Disneyland. L'entreprise Walt Disney Company, en fait, eux aussi font beaucoup dans l'associatif, dans le caritatif, dans l'humanitaire, ils reversent beaucoup de choses. Donc ça, c'est un point que je voulais aussi mettre en avant avec vous. Si par exemple un jour vous voulez faire un don pour Walt Disney, je crois qu'il y a aussi un programme qui s'appelle Volunteers, mais pour être un Disney Volunteer, je crois qu'il faut déjà travailler à Disney. Donc voilà. Mais dans tous les cas, si ça peut ne serait-ce vous sensibiliser à faire un don à Walt Disney ou à quelque association que ce soit qui défend une bonne cause, allez-y. Donc voilà mes chers passionnés. J'espère que j'ai pas été trop endormissant sur cette vidéo. J'espère franchement que ça vous a plu. Moi en tout cas ça me plaît de faire ces vidéos là. Donc dans la prochaine vidéo, je préfère vous dire un petit peu, on va parler de Walt Disney et de sa vie. Donc voilà, la prochaine vidéo elle arrive vendredi. Vendredi ce sera mon anniversaire, je passerai aux 25 ans mon ami. Et ouais, on est là. Quart de siècle, ça se fête. Non en fait carrément ça me déprime d'arriver à 25 ans. Parce que moi je suis un enfant, moi, tu vois, je suis resté coincé à un certain âge et je me dis arriver à 25 ans, waouh, ça fait vieux. Mais bon, il faut bien avancer dans la vie. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires, etc. Il y a des liens dans la description, notamment si vous voulez voir ma marque de vêtements Luxury Brand. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, juste regardez. Si vous voulez voir, il y a un lien dans la description. Allez checker ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et il y a un petit truc que j'aimerais vous dire. Peut-être que ça deviendrait un petit peu mon slogan. C'est faire rêver, c'est changer le monde. J'ai toujours dit ça. Et là je me dis, je vais l'emporter avec moi pour tous les passionnés Disney. Faire rêver, c'est changer le monde. Je vous ai pas parlé du slogan de Disney, c'est Where the Magic Lives, le slogan de Disney. Where the Magic Lives, ça veut dire où la magie prend vie. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Ciao, ciao.